Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, ça fait aussi longtemps qu'on s'est pas vu, une petite semaine. Bref, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'avant-match entre le Barça et le Shakhtar. Match de Ligue des Champions, troisième journée de Champions League qui se joue ce soir à 18h45 pour les Barcelonais à domicile, je tiens à le dire. Victoire obligatoire les gars, victoire obligatoire pour le Barça car le Barça est tout proche de connaître les huitièmes de finale. Je le rappelle, si le Barça gagne ce soir, ils sont quasi sûrs à 99% d'être qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc c'est quand même une chose importante et surtout un objectif important. On le savait, le Barça, ça fait 3 ans qu'ils n'ont plus connu les huitièmes de finale, des illusions en Europa League, des troisièmes places un peu compliquées. Je le rappelle aussi qu'avant que la compétition de Ligue des Champions commence, Xavi avait fait des déclarations que moi j'avais trouvé un petit peu dommage. En fait, il avait dit que voilà, l'objectif du Barça c'était de se qualifier avant tout en huitième, donc de passer les poules. Mais vu la poule qu'on avait, c'était quand même assez normal et logique. Et si justement il passait pas ces poules là, ça allait être très compliqué. Donc le Barça continue sur sa lancée, en tout cas en championnat, parce qu'encore une victoire. Alors c'est des victoires un petit peu plus courtes qu'il y avait au début de saison, un petit peu moins euphorique, mais ça reste des 3 points, ça reste 3 points, ça reste des victoires. On recolle au Real Madrid et surtout en Ligue des Champions, 2 matchs de victoire. On n'avait pas fait le résumé face à Porto, mais le Barça est allé s'imposer là-bas au stade Dragao. Donc c'est important pour les Barcelonais d'enchaîner une 3e victoire face à Donetsk. On a une situation compliquée, hein, on le sait que là-bas le football est un petit peu pas en suspens, mais c'est plus comme c'était avant avec la guerre, avec tout ce qui se passe. Donc pour eux, ça fait les 5 derniers matchs, ils sont sur 4 victoires, donc ils sont dans une bonne forme, hein, ils arrivent en confiance, on va dire. Alors c'est jamais simple d'arriver à Barcelone en confiance. Voilà, on sait, ils le savent qu'ils vont pas forcément avoir beaucoup d'occasions, qu'ils vont jouer les coups à fond et qu'ils vont surtout devoir défendre. Par contre, le Barça, on va parler maintenant du Barça, ils sont amoindris. Il n'y a pas Pedri, il n'y a pas De Jong, il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas Rafinha. Effectif quand même assez amoindri depuis le début de saison et ça se reflète aussi sur les matchs, sur la qualité des matchs et surtout sur les résultats en termes de score. Donc le Barça va devoir quand même assurer une victoire avec des joueurs, je dis pas titulaires, mais des joueurs qui sont souvent dans la rotation. Et ça va être important de savoir si ces joueurs-là, on peut compter sur eux dans un match important, parce que oui, c'est un match important, un match à qualification qui peut te qualifier en huitième de finale. Donc il faut vraiment être sûr que le Barça et voir ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Donc on attend avec impatience et j'attends beaucoup de ce match. Sincèrement, j'attends beaucoup de ce match parce que Ligue des Champions, c'est difficile. Tous les matchs de Ligue des Champions sont difficiles. Un petit peu pour l'attente que j'ai du Barça, j'attends que les joueurs auxquels de base on ne compte pas soient importants dans la rotation, soient importants et influent en fait sur le résultat. J'espère que ça le fera parce que le Barça se qualifie et je pense qu'ils vont se qualifier avec les matchs retour. Mais plus la qualification est acquise rapidement, plus on va pouvoir soulager, faire peut-être tourner pour pouvoir se concentrer aussi sur les matchs de championnat parce que c'est aussi important. Et deuxième petite chose que j'attends ce soir du Barça, c'est qu'il plie le match rapidement. J'ai envie qu'il plie le match rapidement. J'ai envie que certains joueurs cadres qui restent peuvent sortir en fait, parce qu'il y a le Classico samedi et il ne faut pas qu'ils se blessent, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc plus le match sera plié rapidement, plus on aura de chances de remporter le Classico parce que on va pouvoir faire souffler les cadres qui restent, les joueurs importants qui vont débuter samedi pour le Classico. Dans ma composition les gars, moi c'est un peu la compo probable qui tourne en ce moment, surtout le 11 mondial, ils l'ont dit. En goal, Ter Stegen, voilà, je pense que c'est logique. Cancelo, Araujo, Martinez, Baldé pour la défense à 4. Gavi, Romeo, Gundogan, c'est le milieu en ce moment qui on est un petit peu obligé d'aligner parce que voilà, même si Lamine commence un petit peu à gratter du temps de jeu, je pense que Romeo dans l'équilibre peut être intéressant. Et devant Lamine Yamal, Joao Félix et Ferran Torres, on a quand même une bonne attaque, une attaque intéressante, de qualité, même si on n'a pas de buteur pur. Pourquoi pas Marc Guiu, hein, lui qui a marqué ce week-end le but de la victoire, incroyable histoire pour lui. Pourquoi pas le faire entrer justement si ce match est plié rapidement, lui donner encore du temps de jeu et donner du temps de jeu aux jeunes. Bref voilà les gars, j'espère en tout cas que la vidéo avant match rapidos vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire les gars votre compo probable, ce que vous pensez du match, ce que vous attendez de la rencontre. En tout cas moi les gars, je vous dis à la prochaine, on se retrouve ce soir pour le débrief. Ciao. Gros, t'es comme designer, on se dit trop kid, je suis au galerie, je comme des designers, même quand je dors je fais de l'argent, je reçois des virements.